Coucou, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, je vais bien. Bon, donc là, on va regarder pour le taureau. Donc le taureau pour février, ok. Les petits messages que je peux te faire passer. Bon, alors, n'oubliez pas, il y a l'homme, il y a la femme et puis il y a des tranches d'âge. Il y a aussi le passé de chaque taureau qui peut différer d'un à l'autre. Alors encore faut-il le savoir parce que on n'a pas tous eu la même vie puisque aucun de nous on ne sont pas des robots. Après il y a les ascendants, il y a encore un autre truc, un troisième, mais moi je suis pas branché tout ce qui est astrologie. Donc voilà, mais du coup il y a des taureaux, par exemple, qui vont pas se retrouver dans d'autres taureaux. Parce que personne n'est le même. Bon, donc on y va. On va faire des coupes. J'en fais toujours 3. Donc là, on parle femme. Femme taureau. Mais ça peut être autour. Parce que dans la vie, par exemple, des femmes taureaux, il n'y a pas qu'une femme. Mais en tout cas, on parle de sérénité, de paix, de tranquillité. Voilà. On est, moi, plutôt bien. Ok. En tout cas, pour ces femmes taureaux-là. Parce qu'après, bon, il y a d'autres décans. Et que, à mon avis, c'est pas les 3 décans qui ont cet état d'esprit. Ok. Moi, il y en a d'autres qui ne sont pas aussi tranquilles. Tranquilles, c'est-à-dire aussi en paix en elles. Alors, aux yeux, si vous voulez, comme ça, si tu les connais pas personnellement, et encore, il y en a qui vont cacher que elles vont pas bien, qu'elles sont pas autant sereines, zen, et elles mentent. Alors elles mentent en général autour d'elles. Ça peut être concernant un homme. Un homme qui, pour moi, ne la regarde plus. Ne la voit plus du tout de la même manière, peut-être qu'à une époque. Pour moi, cet homme se désintéresse totalement d'elle. Il n'est plus du tout sur elle. Il n'est plus du tout... c'est-à-dire que il n'a plus ce truc, les yeux braqués sur elle. C'est fini. Et à mon avis, c'est pas d'aujourd'hui. Je pense que elle le sait. Mais elle le fait comme si... comme si... Et ben moi, je sais pas. Hein, franchement, ça doit être très difficile d'avoir un lien comme ça avec un homme qui ne la regarde plus. C'est-à-dire, elle est transparente à ses yeux à lui. Et elle peut même essayer, si tu veux, qu'il la voie, qu'il la remarque. Mais non. Et il ne la voit plus. Et pour moi, il ne la verra plus. Mais pour moi, ils ont contact. Peut-être même davantage. Mais c'est ce truc où il n'y a plus... il est plus amoureux.
En tout cas, il y a un des camps où on me dit ça. Et c'est comme si, malgré tout ça, ben, on restait comme ça. Comme si, je sais pas qu'est-ce que cette dame, enfin en tout cas au niveau de ces décans-là de taureau, je ne sais pas qu'est-ce qu'elles attendent. Et elles sont toujours à l'affût de tout. Concernant déjà ces hommes et les autres femmes. Et ça sert à rien en fait. Parce qu'en plus, du coup, pour moi, on ment énormément. On ment énormément. Et à chaque fois, si par exemple, il y a une nana, ben, c'est comme si elle était... ah ben, il y en a une autre. Ben, je sais pas, ça te surprend en fait. Je sais pas, comme si, surprise, qu'il y en ait une autre. Parce qu'en général, elles essayent de faire fuir celle d'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Et souvent, ce genre d'homme, pour semer des traces, va complètement se désintéresser d'une autre pour donner une impression que ça y est, c'est bon. Mais va toujours farfouiller ailleurs. Du coup, ce genre de femme taureau, que je voyais pas tout à l'heure, c'était pas du tout les mêmes énergies, va toujours ben, surveiller ce genre d'homme. Mais pour moi, ben, quelque part, c'est comme si on ne voulait pas le laisser partir. Les laisser partir, ces hommes. Comme si on les empêchait de continuer leur cheminement sans ces femmes-là. Ok, et ça va pas en fait. Mais moi j'aurais tendance à dire que ces hommes-là aussi, c'est pas des hommes de terrain, c'est pas des hommes de terrain, c'est pas des hommes de fort caractère. c'est pas des hommes qui vont dire bon écoute, hein, fini la comédie, c'est bon, c'est fini, c'est fini. Parce que ça marche pas avec tous les hommes. Non. Il y a des hommes qui te font très bien comprendre que c'est fini. Et que plus jamais une fois, elles s'amusent, si vous voulez, à faire ce genre de choses. Voilà. Ça dépend. Moi, on me le dit, hein, puis c'est la vérité. Il y a des hommes, quand ils te disent basta così, c'est basta così. Hein, et tu te frottes plus à eux. Hein. D'ailleurs, il y a des femmes comme ça aussi. Quand elles te disent stop, c'est stop, quoi. Et bon, après, en général, c'est inversé. C'est-à-dire que, quelque part, ils acceptent pas quand tu dis basta così. Vous voyez, c'est-à-dire que quand tu leur dis que c'est fini, eux, ils entendent non, c'est pas fini. Et ils te... en général, voilà. Tu vois. En général, c'est question sur question. C'est ce truc où ces hommes et ces femmes vont chercher midi à 14h. Pourquoi? C'est fini. Mais ça regarde pas. C'est-à-dire que à partir du moment où un homme, une femme te dit c'est fini, c'est fini. Et ça ne regarde pas ces hommes et ces femmes. Pourquoi c'est fini? C'est fini, c'est tout. Mais eux, c'est question sur question. C'est... voilà. Et souvent, très souvent, pour eux, si c'est fini, c'est forcément pour un autre homme ou femme. Mais en quoi ça les regarde pas? Mais ça, c'est quand tu essayes de retarder
la fin de quelque chose. C'est à n'en plus finir, en fait. Et au bout d'un moment, il te fatigue tellement que tu te dis, bon, c'est pas la peine. Elle comprend pas le français, elle. Ou elle comprend pas, enfin, ma langue, quoi. Hein? Et ça en finit plus. Et tu ne peux pas, c'est pas, écoutez, c'est une perte de temps que d'essayer de leur faire comprendre. Déjà, même si tu leur dis que ça n'a rien à voir avec un autre ou une autre femme, ils te saoulent quand même. Mais si, mais si. Et ils vont toujours arriver sur le truc, c'est c'est une autre femme. Et alors? Enfin, je sais pas, vous savez, il y a des hommes et des femmes qui pensent que quand tu es en couple avec eux, peu importe les statuts, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais non, ça dépend. Il y a des relations qui ne sont pas faites pour durer. Mais ces hommes et ces femmes, eux, si. C'est-à-dire que si tu les choisis, c'est pour la vie. Mais non, pas forcément. Et ils vont chercher à savoir à tout prix si il y a quelqu'un d'autre dans leur vie. Et si jamais c'est vrai, il y a quelqu'un d'autre, ils vont, tu ne le sauras pas, mais ils diront, ah, mais c'est elle qui a dû c'est eux, parce que tu as autant des hommes que des femmes, forcément, c'est pas leur compagnon ou leur compagne qui est venu, qui est allé vers eux. Non, c'est l'inverse. Alors que souvent, c'est inversé. C'est l'enfer. Et en plus, ils peuvent les menacer que s'ils n'arrêtent pas, si effectivement il y a quelqu'un d'autre, s'ils n'arrêtent pas de s'en prendre à vous. C'est votre faute. C'est votre faute si ils viennent à vous. C'est votre faute si... Oui, c'est votre faute, puisque vous entretenez un lien. Donc forcément, pour ces hommes et ces femmes, c'est votre faute. Parce que comme ils ont quelqu'un, il faut pas... limite, il faut pas leur parler. Il faut pas leur répondre. Et attention, qu'ils aient des enfants ou pas. Mais souvent, très souvent, quand ils font la démarche, par exemple, de venir à vous, ils ne vous parlent pas, par exemple, de leurs copains, de leurs copines, de leur mari ou de leur femme. Jamais. Jamais il n'y aura une parole comme quoi ils existent. Jamais. Donc vous pensez qu'ils sont libres et qu'ils sont célibataires. D'ailleurs, c'est très gênant au début de dire, il y en a beaucoup qui vont pas oser dire à un homme ou une femme si ils ont quelqu'un dans leur vie. Il y en a, ils osent pas. Mais punaise, ce genre de femme, à mon avis, elle, mais si, elle, ça doit être bon, t'es célib, t'es pas célib, mais même, ils mentent les gens. Voilà, ils mentent. Mais pour ce genre d'homme ou de femme, voilà. Ils mentent. C'est-à-dire que, déjà, ils parlent jamais d'eux. Et tu as une sensation qu'ils sont libres, en fait. Mais c'est... Et, bon. Puis, ça peut durer... ça peut être en mois, ça peut être en années. Et vous allez passer, si effectivement, ils ont quelqu'un pour le méchant. Ou pour la méchante. C'est votre faute. Mais non, c'est pas votre faute. C'est la faute à leurs copains ou à leurs copines. Ou à leurs conjoints ou à leurs conjointes. Qui viennent vers vous. Et jamais l'inverse. C'est très rare. Ah, mais c'est... Ok. Et qui n'arrêtent pas de vous parler. Ah, si. D'ailleurs,
quand par exemple vous vous éloignez, ils reviennent vous parler comme si rien n'était. Et que vous le sachiez ou pas, ils vous harcèlent. Enfin, c'est pas du harcèlement, hein, mais ils vont pas vous lâcher. Alors, concernant ce genre d'individu, il faudrait couper tout contact. Tout contact. Et ne plus jamais leur parler. Vous comprenez? Ah ben oui. Mais en général, c'est très difficile. Il y a très rapidement des affinités, des liens qui se créent et que vous n'y arrivez pas. Et même si souvent vous vous dites, bon, je ne vais plus parler à tel homme ou telle femme qui n'est pas libre, vous n'y arrivez pas. Non, vous n'y arrivez pas. Parce qu'après, c'est pas eux qui le vivent. Hein. Donc forcément, eux, ils veulent que ça cesse. Mais si c'était inversé, c'est très difficile. Tu n'y arrives pas. En général, vous êtes très attachés à l'un et à l'autre. Donc, c'est un arrache-cœur. Mais eux, ils s'en fichent parce que, bon. Mais c'est très difficile, en fait. Et là, pour moi, il y a un des camps, taureau, femme et homme qui est dans cette situation pour moi. D'accord? Certains et certaines, pas tous, vous avez déjà discuté avec ce genre d'individu. Mais vous ne saviez pas qui était cette personne qui a dû s'infiltrer dans vos contacts. Mes contacts, j'aurais tendance à dire virtuels. Vous n'avez jamais rencontré ces personnes en vrai. Et ils réfléchissent à comment vous parler, à comment créer des liens, à comment se rapprocher de la femme ou de l'homme. Et ils réfléchissent. Tout est bon à apprendre. Alors, évidemment, tout dépend. Ben, ils tournent, ils virent et ils réfléchissent. Donc après, ça peut être des liens d'amitié ou ce genre de nana, pour moi, va te raconter sa vie. Sa vie triste à mourir, ennuyante, avec un homme ou une femme. Ok? Bon. Ou en général, il se croise, quoi. Et encore. Il se croise, c'est-à-dire que l'homme cherche tout ce qu'il peut trouver pour être le moins possible à la maison avec la femme ou l'homme. Du coup, tout est bon à apprendre pour ne pas être avec la personne. Donc en général, quand c'est comme ça, c'est que c'est le Titanic, ça fait très longtemps. Et même avant, par exemple, que vous ayez commencé à discuter, par exemple. Bien avant. Bien avant. Puis un jour, bim boum, bon, vous commencez à discuter. Et là, on se dit que vous êtes des personnes très disponibles, des personnes à l'écoute quand ça va pas chez eux ou ouais. Que très souvent, vous êtes là quand ils vont pas bien. Comprenez? Alors qu'avec leurs hommes, enfin, leur type ou leur nana, c'est pas pareil. Non, c'est vraiment il y en a toujours un qui mange l'autre, toujours un qui commande l'autre.
Il y a vraiment une incompatibilité entre ces hommes et ces femmes. Ils se sont rencontrés, mais pour moi, ils n'auraient jamais dû être en couple. Non. C'est vraiment à te dire, mon Dieu, mais à te demander comment ils ont fait pour être ensemble. C'est vraiment ce truc où tu te dis... parce que vous savez, il y a des liens où c'est une évidence en fait, tu vois, où tu sais que l'homme en face est fait pour toi. Et c'est vrai. Et que la femme est faite pour toi. Ben là, pas du tout en fait. Du coup, c'est à se demander comment ils ont pu en arriver là et être en couple. Ces hommes et ces femmes qui, pour moi, ne sont pas du tout faits pour être ensemble. Voilà. C'est en plus tout est inversé, c'est-à-dire c'est la femme qui est l'homme et l'homme qui est la femme, c'est-à-dire qui mais il y en a un qui commande l'autre. C'est et attention, hein. Il faut pas rebéquer, il faut faire tout ce que l'homme ou la femme dit, hein. Et que si tu le fais pas, en général, bon, mais il y a des clashs, ça crie, machin, bidule. C'est pas possible, en fait. Moi, je me demande comment tu peux rester. Comment tu peux vivre, par exemple, avec ce genre d'hommes et de femmes qui, pour moi... est toujours en train de l'engueuler, toujours en train de le rabaisser, c'est, je sais pas. Mais, attention, hein, il y a un des camps comme ça, pour moi, homme et femme taureau. Si, il y en a qu'un. Fait toujours mal les choses, comprend jamais rien, fait tout de travers, voilà. Même, c'est ce que pense ce genre de nana ou d'homme, hein. Même si tu lui dis, je sais pas combien de temps ou de mois avant des choses qu'il va falloir faire, pour ces hommes et ces femmes, ils comprennent rien, quoi. Ils sont bêtes, ils sont, je sais pas. C'est vraiment du rabaissement, en fait, qu'on fait sur des hommes et des femmes. Et ça, c'est inadmissible. Surtout quand c'est ton compagnon ou ta compagne, ou bien ton mari ou ta femme. Ah non, c'est inadmissible. Et forcément, leur seul bol d'air, leur seul oxygène, c'est de s'évader, soit en allant travailler, soit en allant voir des collègues. Et des fois, c'est même pas vrai. Ah non, des fois, c'est même pas vrai. C'est juste histoire de dire, oh punaise, je m'échappe un petit peu et je le vois plus ou je la vois plus. Vous voyez, c'est vraiment à ce stade-là. Et que alors, que limite, tu préfères être dehors que à la maison avec ce genre d'homme ou de femme. Du coup, ça va très loin. Et bon, des fois, ils tombent, voilà, sur les réseaux, machin, bidule, où ils se disent, et puis, je sais pas comment t'expliquer, mais un jour ou l'autre, ils tombent sur toi. Et ils ont vraiment l'impression que vous êtes là pour eux, peu importe quand. Que quand, par exemple, ils ont besoin de discuter, mais ils te parleront jamais, bien entendu, de toutes les problématiques qu'ils ont à la maison, avec l'homme, la femme, ils t'en parleront jamais. Mais ça leur fait du bien. Oui, parce qu'ils pensent à autre chose. Mais bon, dès que ils sortent de leur bulle, c'est-à-dire que ils ne vous parlent plus, ça recommence. Donc, ça sert à rien en fait. C'est-à-dire que dès que vous ne discutez plus, par exemple, sur les réseaux,
tu vas avoir l'autre qui va lui sortir d'un coup de je sais pas d'où. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais? Nani, nana. Voilà. Et tu faisais quoi? Nana. Ça fait je sais pas combien de temps que je t'appelle. Bababi, bababa. Et c'est des hommes et des femmes très malheureux dans leur vie quotidienne. Avec l'homme ou la femme. Ah, mais si. Et ils s'imaginent aussi quelle serait la vie avec vous. Et puis avec ces hommes ou ces femmes. Ils s'imaginent, s'ils n'étaient pas avec eux, comment serait la vie avec vous. Et au bout d'un moment, comme ils vous connaissent par cœur, mais ils savent que ça serait très différent. Et très positif, d'ailleurs. Ok? En plus, en général, la personne avec qui ils sont très jaloux. Très jalouses. C'est des hommes et des femmes qui t'isolent de tout. Tu n'as plus le droit d'avoir des amis sexe opposés. Mais tu n'as plus le droit non plus d'avoir des amis du même sexe. Mais si. Parce qu'ils voient le mal partout. Mais si. Parce que bon, si tu vas boire un café chez un ami, homme ou femme à toi, ah ben c'est ton jamais, hein. C'est ton jamais. Si, que ça soit chez eux ou en extérieur, ah ben il y a toujours, ah ben on sait pas, hein. Mais c'est grave à ce point-là parce que ils n'ont plus de vie. C'est triste, hein. Ah ben si. C'est triste. Et des fois, ça les saoule tellement que ben, ils y vont quand même. Mais, à mon avis, le téléphone doit sonner, les SMS, c'est infernal. Mais si. Et limite, s'il faudrait pas leur montrer les amis qu'il n'y a pas de sexe opposé. C'est grave à ce point-là, hein. Mais si, mais c'est parce que ils n'ont pas déjà confiance en eux et en elles, et encore moins à l'homme ou la femme avec qui ils sont. Alors, c'est quand déjà tu n'as pas, parce que le problème c'est eux, c'est pas leur copain ou leur copine, mais non, jamais. Alors, comme ils n'ont pas confiance en eux, c'est eux qui ont un manque de confiance en eux. C'est tout, en elles. Et du coup, forcément, s'ils vont voir des amis du même sexe, pour eux, forcément, autant il y a d'autres femmes ou d'autres hommes. Ah, c'est forcément. Il y a de grandes chances. Mais pas que. Sur les réseaux sociaux, ben, c'est la même chose. S'il travaille, c'est la même chose. Va faire les courses, sans lui ou elle, c'est la même chose. Et à force, vas-y, c'est un enfer, quoi. C'est un enfer du matin où tu ouvres les yeux, dès que tu n'es plus avec lui ou elle. C'est un enfer dans la vie quotidienne de ces hommes et de ces femmes. Et que au bout d'un moment, ils font rien de mal. Mais rien, jamais. Mais c'est à la longue, quoi. Mais ça arrive très rapidement. Ah, si. En général, bien avant que tu vives avec eux, elles, ils sont déjà comme ça, ces hommes et ces femmes. Et si tu ignores les signes, ou bien que tu te dis, oh, quand on sera sous le même toit, que ça soit juste déclaré à la CAF, pour ceux qui ont des droits, ou que ça soit comme ça à la colle, ou que ça soit paxé, ou encore marié,
Ben non, il ne change pas. Non. Mais non, ça ne changera pas. Parce que vous ne pouvez pas être collé H24 à un homme ou à une femme. Du coup, même en le voyant, je ne sais pas, tous les jours, admettons, pour ceux qui habitent à côté, même en le voyant tous les jours, et tu vis pas avec, ils sont comme ça. Pour ceux qui habitent, qui ne se voient pas tous les jours, parce que il y a des kilomètres et que bon, blablabla, c'est pareil. Écoutez, si tu vis avec, c'est pareil. Donc, en réalité, ils ne changent pas. Non, ces hommes et ces femmes ne changent pas. Que tu habites, écoute, écoute, même, admettons, tu habites la même ville. Tu habites, allez, la même rue, hein. Ben, ils se poseront des questions, monsieur. Si tu parles pas à d'autres femmes ou hommes, c'est un enfer au quotidien. Mais si. Et même, écoutez, et même, je te dis, dans la même rue, c'est-à-dire la même rue, imagine la maison, elle est en face à, oui, comme ça, en face à face. Eh ben, ils vont se dire, ouais, non, mais attends, autant, il m'a feinté, ouais, là. Écoutez, ils voient le mal partout. Écoutez, messieurs, ils voient le mal partout. Même si tu habites dans, je te le dis, dans la même rue, ils voient le mal partout. Si c'est maison, en immeuble, si c'est pas le même immeuble, mais à côté, ils vont voir le mal partout quand même. Ah si. Ah si. Si c'est dans le même immeuble, pareil. Ils voient le mal partout. Ah oui. Tu vis avec, ils voient le mal partout. C'est un enfer, ces gens-là. Et si tu dis, ah ben, tu vis avec, après, ils voient le mal partout. C'est un enfer. C'est-à-dire que rien ne les rassure. Rien. Rien. À moins, c'est-à-dire de vous menotter, voilà, l'un à l'autre, et vous faites tout ensemble. Quand, tout ensemble. Que normalement, on doit le faire seul. Et alors là, tout ira bien. Mais, écoutez, c'est un étouffoir. C'est un étouffoir. Parce que tu ne peux rien faire seul. Il faut toujours que l'homme ou la femme qui est comme ça soit menotté à toi. Donc, il y a des choses dans la vie qu'un homme ou une femme doit faire seul. Mais eux, non. Donc, c'est un cauchemar, ça. Et à force, tu te dis, ah ouais, non, mais moi, je vais pas pouvoir. Hein. Je vais péter un câble, je vais craquer, je vais devenir fou. Je vais le quitter à lui ou à elle. Ah, mais c'est... Parce que tu te dis, mais à ce point-là, c'est grave. C'est-à-dire que pour que tout se passe super, il faut que tu te menottes à ce genre d'hommes et de femmes. Voilà. 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 C'est-à-dire tout ensemble. Ah ben tout ensemble, hein. Mais tout ensemble quoi? Surtout dehors. Ouais, à l'extérieur. Un tout à deux. Un tout à deux. Et même au niveau de la vie professionnelle, punaise, c'est très compliqué. Hein. Ah mais si. Parce que si tu travailles dehors, eh ben avec ce genre d'homme ou de femme, c'est l'enfer. Mais si. Même avant une vie commune, c'est un enfer.
et que il faudrait travailler. Bah, si c'est pas la même profession, c'est compliqué parce que tu peux pas, par exemple, faire embaucher ta gonzesse ou ton mec si n'a rien à voir au niveau du métier que tu fais. Tu vois? Et puis, avoir, si tu veux, son homme, enfin, sa nana ou son homme au travail, quand ils sont comme ça, ben, c'est un enfer. Ah, si. Ah, ben, c'est un enfer. Parce que imagine déjà le calvaire que tu vis en dehors du travail. Si en plus, punaise, tu l'as au travail, eh ben, bonjour. Hein. Ouais. Et que la seule solution qui reste, c'est ou de faire du télétravail le plus possible. Mais bon, c'est pas normal. Ou alors de changer de métier. Et en plus, attention, hein, il faut que ça soit un métier où il n'y a pas d'homme ou de femme. Du coup, ben, tu dois changer toute ta vie pour un seul homme ou une femme. C'est l'enfer. Et si par exemple, tu aimes ton job, ben, limite c'est ça ou c'est fini. Ah, c'est pas normal. Si il y avait des hommes et des femmes, amitié, homme-femme, que tu aimais, ah ben c'est fini, sinon on te quitte. Et c'est pas normal. Eh ouais. Si par exemple tu avais des ex, que vraiment il n'y a plus rien, hein, qu'il y ait des enfants ou pas, c'est où tu parles plus jamais à un ex ou une ex, ou c'est fini. Eh ben, c'est grave à ce point-là. Hein. Mais si. Non, c'est pire. Écoutez, c'est comme si tu es en prison, en fait. Avec ce genre d'homme ou de femme. Et que, ben, y en a, à mon avis, qui le vivent. Déjà. Ouais. Et puis, alors, attendez. Si, en ne vivant pas ensemble, pour cela. Si, par exemple, il y a un revirement de situation, un empêchement et que on peut pas, vous pouvez pas vous voir, hein, ben, ils vont penser que c'est pour un autre homme ou une autre femme. Ah non, c'est pas possible. Non, non, c'est pas possible. C'est grave. C'est toujours, ils pensent à un autre homme ou une autre femme. Ah, toujours. Ah non, c'est pas possible. Alors, évidemment, pas tous les hommes et les femmes de la Terre sont comme ça. Hein. Mais il y a des signes et tu le vois. C'est. Et ben, je ne recommande absolument pas. L'univers ne vous recommande absolument pas. Si vous fréquentez ce genre de profil, homme ou femme, de continuer quoi que ce soit avec. De couper le plus rapidement avec l'homme ou la femme qui est comme ça. Pour ceux qui ne vivent pas encore ensemble, sauvez-vous. Prenez vos jambes à votre cou. Ah mais si. Parce que une fois que vous vivez ensemble, c'est encore pire. Non, c'est pas possible. Alors après, il y en a, ils vivent ensemble. Et ben, ils vous disent que, en plus, vous n'êtes plus amoureux de ces hommes et de ces femmes. Donc, il faut que vous arriviez à trouver le courage de vous sortir de cette situation. D'ailleurs, il y a des hommes et des femmes qui ont rencontré quelqu'un d'autre. Ils sont très amoureux de quelqu'un d'autre, mais ils ont tellement peur de mettre un terme à la relation avec l'homme ou la femme qui est comme ça, qu'ils y restent. Ah ben non, il faut que vous arriviez à se sortir de ça, peu importe comment. Il faut que vous sortiez de ça.
Pour ceux qui ne vivent pas encore ensemble. Ok. Moi, j'ai l'impression que vous avez rencontré un homme ou une femme qui est comme ça. Mais ce qui est bizarre, c'est que je vois un autre homme ou une autre femme qui n'est pas comme ça. Et avec qui vous pourriez être très épanoui. Très heureux en ménage. Très heureux en amour. Donc, pour ceux qui vivent ça, mais qui vivent fuyez. Ah non, moi là-haut, ils me disent de ne pas poursuivre le lien avec l'homme ou la femme avec qui vous ne vivez pas, qui est comme ça. Mais normalement, à moins que vous soyez aveugle, vous le savez. Ah si, d'ailleurs, en général, il y a des ruptures, il y a des coupures, des silences radio. Et ensuite, on se reparle. On veut se revoir. Mais, vu que pour moi, souvent il y a des empêchements, des choses qui font qu'ils ne peuvent pas venir. Bon, eh bien, l'autre, en général, ne croit pas un seul instant en ce que va dire l'homme ou la femme. Et en plus, moi j'aurais tendance à dire que je suis pas très sûr que ce qui est bizarre, c'est que les hommes et les femmes là, mais des deux côtés, moi, c'est pas de l'amour. Non. C'est une habitude, un train-train que vous avez pris avec ce genre d'homme ou de femme. Parce que il est possible que vous connaissez quelqu'un d'autre. Mais à un moment donné, il y a dû avoir un éloignement et quelqu'un d'autre. Une autre femme ou un autre homme. Ouais. Rapprochement, machin, bidule. Ouais. Moi, j'aurais tendance à dire que dans certains cas, il y a eu un des deux qui voulait aller plus vite que l'autre. Donc, bon, éloignement, machin, bidule. Puis après, on se rapproche, machin, bidule. Mais quelqu'un d'autre ensuite. Il y a eu quelqu'un d'autre. Alors, dans le premier cas, pour moi, on se connaît pas. C'est-à-dire, même si après il y a eu quelqu'un d'autre, machin, non. Dans certaines régions, c'est. Et en plus, a tout fait pour vous éloigner l'un de l'autre. Donc, dans certaines régions, c'est prémédité, c'est calculé, c'est. On voulait rentrer en communication avec cet homme ou cette femme, il y en a des deux qui vit, à mon avis, un calvaire à l'heure actuelle avec cette même personne. Ouais. Bref. En tout cas, moi, là-haut, ils me disent que il y a des hommes qui ne sont pas du tout compatibles avec ces femmes-là. Alors là, attention. C'est pas les mêmes cas. C'est pas ceux et celles que je vous disais au début, qui vivent ensemble, parce qu'ils le vivent aussi. Non, là, c'est quand on ne vit avec personne et qu'on se pose la question sur son futur et avec qui on va faire sa vie. Ok. Bon, ben j'ai deux cas. C'est-à-dire le cas où il y en a un qui voulait aller plus vite, éloignement, machin, il y a eu quelqu'un d'autre après. Mais l'autre personne est encore là. Mais il y en a une des deux, ou un des deux, qui... il y en a un, en tout cas, là,
où on veut être, par exemple, avec un homme, la femme, mais ben, ils ne sont pas compatibles. Donc, en général, tu le sais. Et ça n'en finit plus. Dans d'autres régions, par contre, là, c'est autre chose. C'est que tu connaissais un homme, une femme, qui n'a rien de tout ce que j'ai pu dire. Ouais. Mais, d'un côté ou de l'autre, un homme ou une femme a tout fait pour vous éloigner. A tout fait pour vous séparer. Et ensuite, ping, grappin sur le mec ou la nana. Et d'ailleurs, ils sont pas faits pour être ensemble non plus. Et à mon avis, je pense qu'on en est conscient. Je dirais les hommes. Donc voilà. Ensuite, nous avons les célibataires. Célibataires, c'est-à-dire des personnes. Eux, j'aurais tendance à dire que pour des célibataires, on se méfie beaucoup. On a ce truc où on n'arrive plus à savoir qui est qui, ou les masques, qui est sincère, qui ne l'est pas. C'est-à-dire de du sérieux, pas du sérieux, ou encore est-ce que réellement est célibataire, pas célibataire. Bref, il y a ce genre de questionnement, ok? Autant pour des hommes que pour des femmes. Bref. Ben, je vais vous dire, hein, si vous êtes toujours là en train de se dire, il est sincère ou pas, il n'y aurait pas quelqu'un d'autre ou pas, ben vous n'allez pas avancer. Hein. Ou alors, des fois, c'est les kilomètres, la distance, machin, bidule. Vous n'allez pas avancer non plus. Hein. Ah ben non. C'est, je sais pas, c'est trop de questionnements en fait. Ok. Ben lancez-vous et puis vous verrez bien. Arrêtez toujours de vous poser 100 000 questions. Hein. C'est... ils vous disent pas la moitié de ce qu'ils pensent. Bon, ben, du coup, c'est compliqué. Célibataire, pas célibataire. Quelqu'un, pas quelqu'un. Qu'est-ce que réellement il a pensé de moi? Ou qu'est-ce qu'elle a pensé de moi? Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Oh mon Dieu, mais les pensées des gens, c'est infernal. Est-ce que c'est réellement pour moi? Peut-être c'est pour autre chose. Et je vois toutes vos pensées. C'est horrible. Oui, non, oui, parce que quand vous voyez et qu'après vous rentrez chacun, mais pas ensemble, là. Je sais pas. Bien souvent, par exemple, tu as rendez-vous avec un mec ou une nana. Célibataire. Alors, vous voyez, machin, bidule. Les nanas, bon, tu passes ton moment avec le mec ou machin. Et vous allez dire, putain, ça s'est trop bien passé. Hein. Je pense que il y a trop un bon feeling. Ben, je sais pas, mais il m'a pas clairement dit, hein, franchement. Il m'a pas clairement dit si on allait se revoir, mais moi, je pense que ouais. Je pense que lui et moi, c'est une histoire. Je pense que cette fois, ça va marcher. Ouais, je pense que là, franchement, je l'ai senti. Ouais. J'ai ressenti ces énergies, ces vibrations. Ouais. Je pense que là, cette fois, c'est le bon. Franchement, hein, je pense que vraiment, on est fait. On est fait pour être ensemble. Ouais. Bon, mais en général, déjà, vous le pensez dans votre cerveau. Voilà. Après, tout dépend si tu connais des gens ou pas. Tu vois, mais bon.
Ok. En plus, les nanas tombent beaucoup plus vite amoureuses que les mecs. Franchement, il m'a fait trop craquer. Franchement, il est trop beau. Je sais pas, il a un truc. Il a un truc vachement différent des autres. J'adore, j'adore. Franchement, oh là là. J'ai hâte d'avoir les retours, tout ça. Ce qu'il a pensé de notre première rencontre. Ouais, franchement, tu rentres chez toi. Et puis, t'as pas de news. Je te dis, putain, je sais pas. Ça fait 1 heure, je rentre à la maison, j'ai pas de nouvelles. Hein. Putain. Ah. Je sais pas, il va être occupé. Ouais, bah peut-être s'il n'est pas rentré encore. Bon, il va sûrement m'appeler ou m'envoyer un petit message et tout. Ouais. Et puis, pas de nouvelles, pas de nouvelles. Oh, autant après, je te dis, bon, je vais lui envoyer un message. Pour savoir s'il va bien, s'il est bien rentré à la maison et tout, hein, les nanas. Puis, autant, alors, cas de cas. Parce que je vous garantis qu'ils sont arrivés. Bon, parce qu'après, ça dépend combien de routes, mais bon. Mais après, parce que vous savez, peu importe où tu peux envoyer un petit message. Hein, bon, bref. Même nous, les nanas, on trouve toujours des excuses. Pour les excuser, hein, c'est vos tours. Hein. Bon, bref. Puis, je te dis. Ah, on m'a pas appelé. Ah, et vous leur trouvez toujours des excuses. Toujours. Bon, bref. Puis, au bout de je sais pas combien de temps, tu te dis, bon, je vais lui envoyer un petit message. Puis vous allez vous dire, non, je vais attendre. Ouais, mais bon, quand même, j'ai envie de lui envoyer un petit message en... ça va, si ça fait rien, pour voir s'il est bien rentré. Si tout s'est bien passé sur le chemin et tout. Alors après, il y en a, ça... Ah non, j'attends encore. J'attends. Alors, ça dépend. Parce que il y en a, elles vont pas tenir une journée. Il y en a, elles vont attendre le lendemain. Mais bien souvent, t'as pas de nouvelles. Oh là, vous allez vous dire, punaise, le bâtard, hein. Quand même, hein. Rien qu'il soit arrivé quelque chose. Ah, il aura dû arriver quelque chose, c'est pas possible. Mais non, rien n'est arrivé. C'est juste que ben, souvent, ça va pas se matcher. Comme vous le pensez. Non, ça va pas se matcher autant que vous le croyez. Et du coup, comme ils ne savent pas quoi vous dire, ils attendent que vous les contactiez. Et bizarrement, ils vont rien vous dire de l'entrevue. Mais non, rien. Et vous allez vous dire, oh, putain, c'est bizarre. Il me dit pas s'il m'a trouvé jolie. Il me dit pas si je lui plais. Enfin, ils vous diront rien. Mais, voilà, ça peut être inversé. Hein. Ça peut être les nanas. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi vous dites pas les choses. Ah, parce que vous avez peur que les gens se vexent. Vous avez peur que on vous pourrisse. Quoique en même temps, je sais pas, il y a quand même des photos. Mais souvent, tu as des photos, machin, donc tu sais à quoi t'attendre. Hein. Alors, il y en a, ils mettent des filtres. J'avoue. Mais, bien souvent, en plus, ils vont te dire, tu peux pas m'envoyer une photo sans filtre. Bon, donc ils te voient. Donc, qu'est-ce qui change autant, puisque vous les voyez sans filtre? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi qui vous a déplu chez ces hommes ou ces femmes? Parce que avant, ouais. Après, non. Alors, qu'est-ce qui vous déplaît après? C'est quoi? C'est quoi? Alors, ça dépend. Il y en a rien du tout. Ils vous prennent pour des idiots. Ah, mais si. Il y en a, ils vous prennent pour des idiots. Parce qu'ils se disent, bon, elle est en love. Hein.
Ah putain, elle, je suis sûr, elle est grave amoureuse de moi. Je vais en faire ce que je veux. Ouais. Alors elle, j'ai le temps, hein. Ah si. Et des fois, même vous ne le savez pas, mais vous êtes l'élu. Ah si. L'élu de ces hommes et de ces femmes célibataires. Mais ils se disent quoi? Ah ben j'ai le temps, hein. Je vais un peu m'amuser pendant ce temps. Je vais aller voir si l'herbe n'est pas plus fraîche ailleurs. Un peu comme s'ils allaient enterrer leur vie de garçons ou des filles. Il y en a aussi. Ah mais si. Alors ils se disent, bon, c'est difficile de vous dire combien de temps à se la jouer encore. Oui, ben, c'est-à-dire à se dire, bon, elle, je l'ai choisie, je la garde au chaud. Mais, bon, ben, il faut que je m'éclate un maximum avant de devenir sérieux. Il y en a plein comme ça. Ah, si. Mais, le problème, c'est que les mois vont passer, ou même davantage, des fois, et elles se sont toujours pas posées. Et vous allez vous dire, punaise, mais en plus, ils changent de comportement avec vous. Si. Ah, si. Mais si. Parce que plus ça va, et plus ils reculent. Alors, ils se disent quoi? Bon, je vais les dégoûter. Je vais les dégoûter pour plus qu'on me parle. Mais en vérité, ils sont amoureux de vous. Mais c'est très risqué. Et de temps en temps, alors c'est dur de vous dire la fréquence, ils apparaissent. Ils apparaissent, mais ça sera plus comme avant. Ça sera des courants d'air. Ils vous diront plus tu me manques. Ils vous diront plus qu'ils vous aiment. Et pourtant, ils vous aiment. Mais comme ils ne savent absolument pas quand ils vont se poser, ils vous fuient. Ah mais il y en a plein comme ça. Mais vous, au bout d'un moment, ça dépend combien de temps. Bon, vous allez dire, il m'a gavé lui ou elle. Moi, j'ai pas que ça à faire. Allez courir après. Hein. Alors moi, je ne l'appelle plus. Je ne lui écris plus. Et il me verra plus jamais une fois de sa vie. Ah, j'en ai marre. Mais ils savent que vous les aimez. Et ils vous aiment aussi. Mais, bon, le truc, c'est que il faut qu'ils arrêtent ce que je vous ai dit. Ah, ça. Mais, quand vraiment vous les fuyez, de plus en plus, là, ils commencent à se dire, oh putain, ah vas-y, si ça continue, elle a rencontré un autre gars, hein, ou un autre mec. Ah ben ça c'est sûr, hein, tôt ou tard, hein, parce que ça dépend si c'est en mois ou en année. Hein. Et que d'ailleurs, je dois vous avouer qu'il y en a, ils sont en plein dedans. D'autres, vous ne l'avez pas rencontré, le gars ou la nénette, mais ça va venir. Puis, bon, ce que je vous ai dit arrivera sûrement. Mais bizarrement, tous les profils que vous allez rencontrer, ça va pas le faire. Non. C'est-à-dire que si tu es la nana célibataire ou le mec, enfin, si tu es la nana célibataire ou le mec célibataire et que l'autre te fait galérer et qu'il te dit je t'aime, tu me mens, bon bref, t'as compris. Ben, celui qui va attendre que l'autre se réveille, tu vas rencontrer, ah ouais, des prétendants ou des prétendantes, mais ça ira jamais. Je te le dis. Et que en général, c'est là-haut qui ont tout prévu. Ah ben si, ils ont tout prévu là-haut. L'univers et vos ancêtres. Tu vas rencontrer que des hommes ou des femmes où physique bof, les énergies bof, et ça le fera pas. Non. Et quand ces hommes célibataires qui vous prennent pour des cruches, ou ces nanas célibataires qui vous prennent pour des cruches, va être prêt, ah ben, vous allez vous... ah ben, vraiment une officialisation sérieuse. Alors, il y en a, vous connaissez.
il n'y en a pas encore. Parce qu'ils veulent que telle femme soit avec tel homme. Que tel homme soit avec telle femme. Ils ne veulent pas, non. Donc, voilà. Au niveau des purs célibataires. Il y en a, vous ne connaissez pas encore. Ils vont pas... Ah ben non, parce que ça ne va pas aller. Et que vous allez sentir les énergies. Mais vous allez en rencontrer un ou une en étant célibataire. Ou putain, ça va se matcher. Mais je vous ai expliqué ce qui va se passer. Si. Et il y en a... Alors, il y en a, vous ne connaissez pas encore. Hein, les purs célibataires, il va vous arriver ça. Ensuite, il y en a, ils sont en plein dedans. Mais vous galérez. Et pourtant, tu vas te dire, je suis sûr qu'il m'aime. Mais des fois, tu te diras, non, c'est pas possible, il peut pas m'aimer, elle peut pas m'aimer. Vu le comportement, elle peut pas m'aimer, c'est pas possible. Après, c'est, vas-y, je suis sûr qu'il m'aime ou qu'elle m'aime. Mais oui, il vous aime. Que ça soit homme ou femme. Mais n'arrêtera pas de retarder de se poser avec vous. Que tu sois une femme ou un homme. Pour les célibataires purs. Il y en a, ils se connaissent. Et pour ceux qui se connaissent, là, ceux qui vous font galérer grave, ils vont commencer à se dire, ouais, peut-être qu'il serait temps que ben, je devienne sérieux. Avec elle ou avec lui. Parce que si ça continue, je vais perdre l'homme ou la femme que j'aime. Ah, mais si. Et en général, il y a beaucoup d'éloignements et ils ne sauront pas. Il va falloir faire un rabombinement. Mais pour arriver à... Ah oui, il y a du travail hein, pour se rapprocher. Et en général, ils ont vraiment du mal. Si, vraiment, vraiment du mal. Mais si. Ils se disent, non, mais je suis sûr qu'elle m'aime encore. Lui ou elle. Et après, c'est, ouais, non, mais si ça se trouve... si ça se trouve... me raconte pas, elle a rencontré quelqu'un. Si ça se trouve, ne m'aime plus. Si ça se trouve, puisque vous dites plus rien, vous direz plus rien, donc forcément, ne peut pas réellement savoir ce que tu penses. Ou ce que vous penserez. Pour les célibataires. Il y en a, ils sont en plein dedans. Et c'est compliqué. Peur aussi de se prendre un vent. Selon ce qu'on va te dire. Tu vois? Donc des hommes qui, ça peut être des femmes aussi, hein, qui vous allez vous rencontrer, oui, mais vous verrez. Et pourtant, vous serez amoureux. Mais un des deux qui va se dire, ah ouais, non, mais vas-y, je dois encore profiter. Mais profiter, ça va durer longtemps. Et que pendant ce temps, vous arrêterez votre vie. Et il y en a, vous les connaissez pas encore, il y en a que si. Du coup, en gros, c'est eux qui mèneront la danse. Et tous les mecs ou toutes les nanas que vous allez rencontrer, ça sera fiasco. Fiasco sur fiasco. Donc voilà ce qu'on me dit. Donc je vous fais de gros bibis et je vous dis à bientôt. Bye bye.